Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 13, au verset 7, ce qui suit. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour la vie, le privilège que nous avons une fois de plus de venir vers toi afin d'entendre ta voix et de marcher selon cette voie. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la grâce, pour le salut. Que la parole puisse porter du fruit dans nos cœurs parce que nous te confions nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le roi put ramener le bras. En un instant, cette main qui était sèche, il pouvait la bouger à nouveau. Il est content. Il est reconnaissant. Et quand on est reconnaissant, on a tendance à faire une action. Note avec moi que le roi ne pose pas de questions à l'homme de Dieu du style « Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton passé? Comment Dieu t'a raconté? Comment tu as fait pour être au service de Dieu? » Ça, c'est la curiosité. Non. Pas du tout. Il est guéri. Il est en présence d'un homme de Dieu. Et que veux-tu le faire? Garder l'homme de Dieu. Mais oui, il l'invite dans sa maison. Il l'invite à prendre un repas avec lui. Il est disposé à donner aussi un présent à cet homme. 3 choses importantes. La première, recevoir à son domicile. La deuxième, sympathiser. Et la troisième, donner un présent. Voyons la première. La première, quand il invite cet homme chez lui, sa famille sera présente. Ses proches seront présents. Il projette de raconter son expérience, ce qui s'est passé et comment cet homme a prié pour lui et sa main est redevenue saine. En agissant de la sorte, ce roi ne fait qu'appliquer ce que Jésus attend de toi. Rappelle-toi, quand il a guéri l'homme qui était possédé, il lui a dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Ah, d'accord, non. Ok, comme j'ai du temps, on va dans Marc chapitre 5. J'ai du temps, je vais dans Marc 5. Parce qu'il faut que tu retiennes cela, c'est très important. Marc chapitre 5. Toi, je cherche, donc tu peux trouver en même temps. Marc, c'est le 2e livre du Nouveau Testament. Et je lis au verset 19. Non, on va lire 18 et 19. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Quand le roi dit, viens chez moi, nous prendrons un repas. Il devrait expliquer pourquoi cet homme, et il va donner le témoignage. Donc nous voyons que Jésus, l'ordre qu'il donna à cet homme qui était possédé dans Marc 5, versets 18 et 19, implicitement le Saint-Esprit a envoyé le roi faire la même chose. Et il dit, je vais te donner un présent. Tu ne peux pas rester insensible quand Dieu fait un miracle dans ta vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole qui nous éclaire, qui nous dirige. Que ton nom soit exalté. De nous aider. Chaque fois que tu fais quelque chose pour nous dans nos vies, à le dire, à témoigner de ton amour et de ta grâce. Seigneur, je remets entre tes mains
tes enfants, qui chaque jour écoutent la parole, que le Saint-Esprit les visite, que le Saint-Esprit les dirige, et que chaque jour nous puissions vivre pour toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.